Aujourd'hui, on va continuer notre leçon de courant électrique continu. On a déjà traité le premier paragraphe, les deux types de charges. On a vu qu'il existe deux types de charges, positives et négatives. On a déjà vu le courant électrique, exactement la circulation du courant électrique, soit dans les fils ou bien dans les solutions électrolytiques. Et maintenant, on va commencer, grand 3, l'intensité des courants électriques. Alors, comme vous avez déjà étudié au cycle collégial, donc intensité de courant, c'est quoi le symbole d'intensité de courant? Très bien, c'est I. Unité, c'est quoi? Très bien, ampère. Et appareil de mesure, c'est ampère-mètre. Voilà, appareil de mesure, c'est ampère-mètre. Très bien. Donc, maintenant, on va commencer par petit 1, quantité d'électricité. On dit quantité d'électricité, ou bien aussi, on peut dire charge électrique. Okay. Alors, vous avez déjà vu ça aussi en troisième année collégiale. Alors, donc, quantité d'électricité, alors, c'est quoi le symbole? Les deux symboles, quoi? Deux symboles kilon, ok? Le symbole kilon, soit minuscule ou bien majuscule, ok? Donc, c'est la même chose, c'est pas grave. Deux symboles kilon et d'unité, quoi? Quelle est l'unité de quantité d'électricité ou bien charge électrique? Unité coulomb. Voilà, deux symboles, c'est bien sûr. Voilà. Alors maintenant, pour déduire la relation d'intensité de courant. Alors, dans les fils, alors circulation. Alors c'est un fil, mon fil conducteur, fil conducteur. Alors, donc comme vous connaissez, il y a circulation des électrons. Okay? Il y a beaucoup d'électrons ici qui circulent, le symbole d'électrons, électrons, électrons, électrons. Et grâce au mouvement des électrons, il y aura l'intensité de courant dans l'autre sens. Okay. Alors l'essentiel, donc alors maintenant pour la relation d'abord de quantité d'électricité. Alors quantité d'électricité égale à kilon égale à quoi? Égale à N, le nombre des électrons qui passent, fois E. E, c'est la charge élémentaire. E, charge élémentaire. Charge élémentaire qui est égale à quoi? E égale à 1,6 fois 10 à la puissance moins 19 coulombs. Voilà. Donc, pour calculer la valeur de quantité d'électricité ou bien de charge électrique, donc on met le nombre des électrons qui passent fois E, charge élémentaire. Okay. Donc, l'unité ici c'est coulomb, le nombre, donc le nombre, il n'y a pas d'unité, E aussi c'est coulomb. On voit ici, donc coulomb, coulomb. Maintenant, pour déduire la valeur, pour déduire la relation d'intensité de courant, donc intensité de courant, alors si je veux mesurer la valeur d'intensité de courant qui passe ici, donc durant, ou bien, voilà, regarde, durant une durée de temps, delta t, alors on met kilon sur delta t. Donc voilà la relation d'intensité de courant. C'est I, c'est qui divisé par delta t. Ok? Et on peut remplacer kilon par NE. N fois E. Ok? Donc les unités, donc I en ampères, delta t, toujours les unités internationales, secondes, et kilon bien sûr en coulomb. Alors, quand on parle de courant électrique continu, donc c'est-à-dire il reste constante, il ne varie pas, il reste constant, donc aussi kilon reste constant. Donc le nombre des électrons qui passent durant, par exemple, le delta T, il est constant. Donc il passe le même nombre des électrons pendant même durée. Okay? Donc voilà la relation d'intensité de courant. On passe maintenant à petit 2, mesure d'intensité de courant électrique continu. Alors, comment on appelle l'appareil qui mesure l'intensité de courant? Très bien. Ampère-mètre. Donc, ampère-mètre. Ils se montent en série ou bien en parallèle? Très bien, ils se montent en série.
le symbole d'ampèremètre. Donc, comment on schématise l'ampèremètre dans un montage électrique? Donc, on schématise l'ampèremètre comme ça. Voilà, borne positive et négative. Tel que la borne positive d'ampèremètre est liée vers la borne positive des générateurs et la borne négative d'ampèremètre est liée vers la borne négative d'ampèremètre. Par exemple, ici, on peut, par exemple, donner un petit montage. Voilà, une lampe qui s'éclaire. Voilà, donc comme vous voyez, la borne positive d'ampèremètre est liée avec la borne positive et la borne négative est liée vers la borne négative d'ampèremètre. Donc, maintenant, si je veux lire la valeur, comme vous connaissez, alors l'ampèremètre, donc il a un cadran en arabe mina, et voilà l'aiguille, l'ibra. Par exemple, par exemple, l'aiguille indique 60 divisions, le nombre total de divisions est 100. Okay. Alors, comme vous connaissez, il nous donne le calibre. Le calibre, c'est un réglage. Okay. Alors, si on veut utiliser l'ampèremètre, comme vous connaissez, voilà le calibre, c'est un réglage. On peut changer le calibre. Donc, au début, on choisit la valeur la plus grande du calibre. Okay. Au début, on choisit la valeur la plus grande du calibre. Par exemple, ici j'ai 3 ampères, 2 ampères, 1 ampère, jusqu'à ici 0. Okay. Donc, au début, on choisit la valeur la plus grande du calibre. Et ici, par exemple, l'aiguille, l'aiguille ici, par exemple, donc, il n'affiche aucune valeur précise. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va diminuer le calibre doucement, jusqu'à que l'aiguille soit, par exemple, au milieu ou bien dans une valeur précise. Généralement, que l'aiguille, on peut voir l'aiguille, par exemple, ici ou bien ici. Et voilà. Donc, ce qui est important, choisir la plus grande valeur du calibre au début. Après, on diminue jusqu'à trouver l'aiguille, par exemple, au milieu. Voilà. Donc, maintenant, comment, par exemple, si j'ai trouvé, donc, dans les exercices, il vous donne le calibre, la valeur du calibre. En arabe, vous avez vu l'ayar, ok? Donc, est égal à 0,4 ampères, par exemple. Alors, si je veux déterminer la valeur d'intensité des courants, vous avez déjà vu ça au collège. Donc, si I égale à N, c'est quoi N? C'est le nombre de divisions indiquées par l'aiguille, fois C, le calibre, divisé par grand N. Grand N, c'est le nombre total de divisions. Donc, c'est la relation de I telle que, alors, N, on a dit, c'est valeur indiquée par l'aiguille, ok, indiquée par l'aiguille, simple, ok, grand total, donc c'est pas la peine d'écrire tous, grand total c'est le nombre total, ok, c'est pas grave, nombre total de division, عدد الإجمالي للتدريجات الميناء, nombre total par exemple les 600, et C c'est le calibre choisi. Voilà, calibre choisi. Alors, on va le calibre choisi. On va par exemple calculer ici I. Alors, I égale à, on a dit N, la valeur indiquée par l'aiguille. Donc, l'aiguille ici indique 60 ampères fois. Par exemple, ici, là, il vous écrit l'unité ici, ok? Ampères. Fois C le calibre, par exemple, il vous donne le calibre égal à 0,4 ampères, divisé par le nombre total. C'est quoi ici? C'est 100 ampères. Donc, ampère, ça on simplifie, il reste juste ampère. Donc, on calcule, donc 60 fois 0,4 divisé par 100, donc ça donne 0,24 ampères. 0,24 ampères. Et voilà, on a calculé l'intensité du courant. Okay.
Voilà, donc N, c'est la valeur indiquée par l'aiguille. C, c'est le calibre. Dans l'exercice, il vous donne le calibre. Et grand N, c'est le nombre total de divisions. Vous avez déjà étudié tout ça, normalement, dans la première année collégiale. En première année collégiale, vous avez déjà vu comment on calcule la valeur d'intensité de courant en utilisant nos paramètres. Il existe encore un autre appareil, s'appelle multimètre. Alors, cet appareil peut mesurer à la fois, c'est-à-dire في آن واحد, la tension électrique, la résistance et l'intensité de courant. Et il affiche la valeur directement sur l'écran. On change bien sûr le calibre, etc., mais il donne directement la valeur sur l'écran. Ce n'est pas la peine d'utiliser cette relation. Donc cet appareil on appelle multimètre. Donc vous avez déjà vu tout ça en première année collégiale. Alors on va voir ce qui est nouveau maintenant, ce qui est nouveau cette année. Donc il faut que vous sachiez que chaque appareil peut commettre des petites erreurs. Par exemple, si je vous, on appelle la marge d'erreur en arabe hamish al-khata. Par exemple, si je vous demande de schématiser un segment, par exemple segment de 3 cm, par exemple, 3 cm, c'est combien? C'est 30 mm. Okay? 30 mm. Alors, vous pouvez commettre une petite erreur. Par exemple, vous pouvez dessiner le segment, mais par exemple égal à 30,002 mm ou bien 29,96 mm ou bien 29,97 ou bien 30,004, etc. Donc, ce qu'on appelle la marge d'erreur. Donc, la même chose, l'ampèremètre aussi peut commettre ces petites erreurs, c'est extrêmement petite. Donc on va voir maintenant l'incertitude absolue. Incertitude absolue. Donc, le symbole, donc delta I. Alors, comment on peut déterminer delta I, l'incertitude? Donc, delta I égale le calibre fois une valeur s'appelle classe. Donc classe, la classe, vous pouvez, chaque appareil porte cette valeur. Donc, par exemple, cet appareil, la classe ici égale à 2,4. C'est un exemple. Dans l'exercice, il vous donne la classe. Donc, le calibre pour la classe divisé par 100. Donc, c'est la relation de l'incertitude. Alors, on va déterminer, par exemple, on va calculer ici delta I. Donc, le calibre, c'est combien? C'est 0,4 toujours. Ampère fois la classe qui est égale à 2,4 divisé par 100. Okay? On utilise notre calculatrice. Donc, 0,4 fois 2,4, voilà, divisé par 100. Donc, ça donne 9,6 fois 10 à la puissance moins 3. Donc, on va convertir cette valeur. 9,6, donc 1, 2 et 3. Donc, égal à 0,0096 ampères. Donc, si je veux déterminer la valeur d'intensité, regardez. Donc, je vais écrire l'intensité égale, c'est-à-dire I. Donc, I égale à quoi? Égale à I plus ou moins delta I. Ok? Plus ou moins, c'est-à-dire plus sur égal. Donc, on peut écrire ici I égale à combien? On a trouvé 0,24 plus ou moins delta I, c'est 0,0076. Il y a combien de chiffres après la virgule ici? 1, 2, 3 et 4. Ici 1, 2, donc je peux ajouter ici les deux autres zéros. Donc 0,2400 et ici 0,0076, plus ou moins. Donc I est borné entre I plus delta I et I moins delta I. Donc
cette valeur, elle est bornée entre donc i plus delta i et i moins delta i. Ok? Voilà. Donc, si on veut donner la valeur précise d'intensité de courant, donc I égale 0,24 plus ou moins 0,0096. Donc, c'est la marge d'erreur. Donc, ici, donc, on va écrire I est borné entre et on va écrire cette valeur, donc 0,2496. Et ici, donc, c'est 0,23 ici, et ici 0, 0, pardon, 0,4. Voilà. Donc, et finalement, on va voir ce qu'on appelle l'incertitude absolue. Donc, l'incertitude absolue. Incertitude absolue. Pardon, incertitude relative maintenant. Incertitude relative. Relative, c'est delta I divisé par I. Ok? Donc, delta I divisé par I. Donc, par exemple, ici, delta I divisé par I. Donc, cet exemple, donc c'est 0,096 divisé par I 0,24. Pardon, 24, donc ça donne 0,4. Donc ça donne 0,4. L'exemple ici, dans cet exercice, delta I, dans cet exemple, égal à 0,4. Et si on veut donner le pourcentage, on va multiplier par 100. Ok? Donc si vous voulez le pourcentage, donc 0,4 fois 100, ça donne combien? Ça donne 40%. Donc c'est incertitude relative. On parle ici dans cet exemple-là. Si la classe égale à 2,4. On passe maintenant au dernier paragraphe. Propriété des courants électriques. Ou bien propriété d'intensité de courant électrique. On arabe khasa'is. Okay? On va commencer par le montage en série. Alors comme vous connaissez, voilà l'ampèremètre, voilà le générateur. Toujours, j'ai dit l'ampèremètre, la borne plus liée vers la borne plus du générateur. Donc voilà, plus, moins, et ici moins, plus. Donc voilà, le moins est lié vers le moins et plus vers plus. Donc montage en série, voilà 3 ampères pour mesurer à chaque fois la valeur d'intensité de courant et voilà de l'ombre. Alors le courant sort de quelle borne? Très bien, de la borne positive, il va revenir à la borne négative. Alors à chaque fois, ici l'ampèremètre il va donner la même valeur d'intensité de courant. Par exemple ici 0,3 ampères, ici 0,3 ampères, et ici 0,3 ampères. J'ai un moteur ici. Donc 0,3 ampères. Donc c'est quoi la conclusion? Donc dans le montage en série, dans le montage en série, quoi? Dans le montage en série, l'intensité du courant, la valeur d'intensité, la valeur de I pour résoudre, la valeur de I d'intensité du courant reste la même. Reste la même dans tous les points du cercle. Dans tous les points du cercle. Donc, l'intensité de courant reste la même. Donc, ici 0,3 ampères, ici 0,3 ampères, ici 0,3 ampères, ici 0,3 ampères. Donc, l'intensité de courant ne change pas dans le montage en série. Il reste la même intensité de courant qui circule. On passe maintenant au montage en parallèle. Montage maintenant en parallèle. Alors, avant de parler du montage en parallèle, on va parler de la loi d'In. Loi d'In. En arabe, Qanoun al-Uqad. Alors, la loi d'In, alors, cette loi, donc, il parle, par exemple, si j'ai, par exemple, donc, voilà le lait. Ok?
Alors il y a des courants qui arrivent ici, I1, et ici I2. Donc I1 et I2 arrivent à ce point et ils vont dépasser ce point-là. Donc ici, I3 et I4. Ok? Donc voilà le sens, comme vous voyez. Donc I1, I1. Donc voilà le nœud. Le nœud. Le nœud. العقدة en arabe. Ok? عقدة. Donc, alors les intensités de courant qui entrent à ce nœud égale aux intensités de courant qui sortent. Donc on va dire la loi dit I entrant à un nœud égale I sortant. Voilà, donc c'est la loi du nœud. Donc I entrant, les intensités de courant qui entrent au nœud égale les intensités de courant qui sortent. Ok? Donc je vais vous expliquer ça par un montage électrique. Donc la loi des nœuds, c'est I entrant. Apprenez bien ça. I entrant égale I sortant. Donc si, par exemple, on trace un exemple d'un montage en parallèle. Montage en parallèle. Voilà. Donc, comme vous connaissez, l'intensité de courant sort de quelle borne? De la borne positive. Donc voilà, on appelle I1. Ok, I1, I1. Et voilà, comment on appelle ce point-là? Le nœud. Voilà, le nœud. Donc lorsque I1 arrive à ce point-là, voilà I1, alors que se passera-t-il après? Donc I1 va se diviser. Donc I1 qui va entrer égale, donc l'intensité qui entre à ce nœud égale à les intensités de courant qui sortent. Donc I1 va se diviser à quoi? À I2 et I3. Donc voilà, l'intensité va se diviser. Ça, métaphore. Donc I1 qui entre égale à quoi? Égale à I2 plus I3. Donc voilà la loi du nœud. Donc voilà la relation du nœud dans ce point-là. Oui, par exemple, est-ce qu'on peut trouver un autre nœud dans ce montage-là? Oui, voilà un autre nœud. Donc la même chose ici. Alors, I2, il va traverser jusqu'à ici I2. Ici I3, il va arriver ici I3. Donc I2, I3 arrive à ce point-là. Et ici, donc qu'est-ce qu'il y aura ici? Il y aura I1. Donc ici, I2 plus I3. Ok, attendez. I2. Donc I2, ici, qui est entré plus I3, égale à quoi? Donc c'est la même relation ici. Donc il va. Donc aussi I2, I3 ici égale à I1. Donc I2, I3 ici égale à I1. I1, toujours c'est le courant qui a déjà. Donc le courant qui sort aussi, c'est l'intensité de courant qui sort ici, c'est l'intensité de courant qui revient en fin de compte. Donc voilà I1, il va revenir jusqu'à ici. J'espère que vous avez bien compris la deuxième partie de cette leçon. Dans la vidéo prochaine, Inch'Allah, on va commencer la leçon suivante, la tension électrique. Merci pour votre attention. À la prochaine.